Dans une ville grise et triste, au milieu des ruelles étroites et des immeubles délabrés, naquit une petite fille. Son enfance commença dans l'obscurité d'une décharge à ordures, où sa mère, une toxicomane désespérée, l'avait abandonnée, ne pouvant faire face à l'idée de lui offrir un avenir. Étoile, comme on l'appellera plus tard, était enveloppée dans des chiffons usés, perdue parmi les déchets, lorsqu'une bénévole du service social, Madame Brousseau, la trouva un jour. Cette femme au grand cœur, émue par le cri d'un bébé, prit Étoile dans ses bras et l'emmena à l'orphelinat Saint-Laurent, un lieu qui, malgré ses imperfections, était considéré comme un refuge pour les enfants abandonnés. L'orphelinat était géré par Madame Lemoine, une femme douce et attentionnée, qui avait l'habitude de donner des prénoms aux enfants qu'elle accueillait. Elle décida de nommer cette petite fille Étoile, car elle voyait en elle une lueur d'espoir, même dans les pires circonstances. Dès son arrivée, Étoile fut entourée d'autres enfants, tous avec des histoires douloureuses mais aussi des rêves cachés. L'orphelinat était un bâtiment ancien, avec des murs peints en jaune pastel et des chambres simples, mais il résonnait de rires d'enfants et d'amour. Étoile grandit dans cet environnement, protégée par Madame Lemoine et soutenue par ses camarades. Cependant, elle ressentait parfois le poids de son passé, se demandant pourquoi sa mère ne l'avait pas voulu. À l'école, Étoile se distingua par son intelligence et sa curiosité. Elle dévorait les livres, s'émerveillant devant les histoires de héros qui triomphaient des difficultés. Chaque nuit, elle s'endormait en regardant les étoiles par la fenêtre de sa chambre, se promettant qu'un jour, elle serait une étoile à son tour, une source d'inspiration et d'espoir pour les autres. Les années passèrent, et Étoile devint une adolescente pleine de détermination. Elle s'impliqua dans des activités parascolaires, devenant présidente du club de lecture et organisant des collectes de fonds pour améliorer les conditions de vie de l'orphelinat. Madame Lemoine, voyant son potentiel, lui offrit un mentorat. Étoile lui confia son rêve d'un jour diriger une entreprise pour aider les enfants dans le besoin. À 18 ans, grâce à ses notes excellentes et à sa résilience, Étoile obtint une bourse pour une école de commerce. Ce fut un moment de joie et de fierté, autant pour elle que pour ses camarades de l'orphelinat, qui avaient toujours cru en elle. Loin de perdre de vue ses racines, elle continuait de rendre visite à l'orphelinat, apportant des livres et des fournitures scolaires pour les plus jeunes. À l'université, Étoile se révéla être une élève brillante, s'intéressant particulièrement à l'entrepreneuriat social. Elle comprit que la réussite ne devait pas être individuelle, mais collective. Elle lança un projet visant à aider les jeunes défavorisés à acquérir des compétences professionnelles. À chaque victoire, elle se remémorait les nuits passées à contempler les étoiles, se promettant de ne jamais oublier d'où elle venait. Après avoir obtenu son diplôme avec mention, Étoile décrocha un emploi dans une grande entreprise de conseil. Grâce à son travail acharné et à son charisme, elle grimpa rapidement les échelons. Mais elle savait que ce succès devait servir à quelque chose de plus grand. Résolue à redonner ce qu'elle avait reçu, elle fonda sa propre entreprise, spécialisée dans l'accompagnement des jeunes issus de milieux défavorisés. Elle mit en place des programmes de mentorat, de bourses et des ateliers de développement personnel. Au fil des ans, Étoile gagna en notoriété et en richesse. Mais au lieu de se reposer sur ses lauriers, elle décida de retourner à l'orphelinat Saint-Laurent. Avec les fonds qu'elle avait accumulés, elle entreprit de le rénover complètement. Elle agrandit les espaces communs, construisit de nouvelles chambres et créa une bibliothèque, là où les enfants pourraient aussi rêver de bâtir leur avenir. Étoile organisa également des événements pour récolter des fonds, invitant des anciens du quartier et des entrepreneurs à participer. Son histoire de résilience toucha de nombreuses personnes, et rapidement, l'orphelinat devint un lieu de rencontre pour ceux qui voulaient faire une différence dans la vie des enfants. Des années plus tard, lors d'une cérémonie célébrant le nouvel orphelinat, Étoile prit la parole devant une foule ébahie. Elle se remémora son parcours, ses luttes et les personnes qui l'avaient soutenue. En levant les yeux vers le ciel étoilé, elle déclara « Chaque enfant mérite d'être une étoile dans ce monde. Nous pouvons tous briller, peu importe les défis auxquels nous faisons face. » Et ainsi, Étoile, l'enfant abandonné, devint non seulement une femme d'affaires prospère, mais aussi une mentor et une source d'inspiration pour des générations d'enfants, prouvant qu'un passé difficile peut mener à un avenir rayonnant de promesses. Sa vie devint une belle leçon d'espoir et de résilience, illuminant le chemin pour tous ceux qui désiraient rêver et réaliser leurs ambitions.